à savoir le vendredi 21 mai. Nous nous retrouvons ici à partir de 18h. Nous avons un grand programme dénommé, quel est le thème du programme? Pour ceux qui prennent note, quel est le thème du programme de la Pentecôte? Ciel sur terre. On acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. Le seul fidèle du royaume de la vérité qui l'enlève. Les autres là, ils viennent au cinéma, ils ne comprennent pas. S'ils te demandent, Valérie, comment ça s'est passé, tu vas expliquer. Amen. Donc, vendredi, tu n'as aucune raison de manquer le programme du vendredi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ciel sur terre. Vendredi, on va déballer un rouleau hors du commun. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Le ciel va descendre sur la terre et la bénédiction sera extraordinaire. Sauf là, ne sois pas méchant, ne viens pas seul, s'il te plaît. Parle de ce programme à ton frère, parle de ce programme à ta soeur et invite quelqu'un à ce programme et Dieu va lui faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Et l'apothéose de ce programme, c'est le culte du dimanche, que le dimanche de la Pentecôte. On n'a pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Mais le lundi de la Pentecôte, c'est un jour férié. Le lundi de la Pentecôte, on se retrouve ici à partir de 9h. Quel que soit là où tu es, tu ne dois pas manquer ce programme. Quelqu'un te dit que tu ne dois pas manquer ce programme, ce n'est pas à cause de moi, c'est pour toi-même. Si tu veux venir, si tu ne viens pas. Mais à ce programme, toi qui pries et puis tu vibres sur tes lèvres, là, je ne vais pas te voir ici. Toi, quand on dit de prier, tu regardes les gens, tu penses que tu es au cinéma, je ne vais pas te voir ici. À ce programme, c'est un temps de prière. Donc, viens, on va parler à Dieu. La Bible dit jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Ce lundi de la Pentecôte, on va demander à Dieu que le ciel sur terre bande les yeux aussi. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, donc voici le programme de la semaine. Alléluia. Le dimanche passé, elle a rendu témoignage. Amen. Elle a sa nièce qui était très malade depuis des années, qui était couchée. Là où elle est couchée, là, c'est l'ARS, elle n'arrivait pas à se mouvoir. Et son premier dimanche qu'elle est arrivée ici, le Seigneur a révélé ces choses et on a eu le contact avec cette dernière, on a prié pour elle et elle a commencé à marcher et elle a commencé à retrouver la guérison. Alléluia. Voilà. Et elle a rendu le témoignage de dimanche passé. Et les voies de Dieu sont insondables. Amen. Et en semaine, sa grande soeur l'a appelé pour lui dire que cette nièce-là, Sheila, est décédée. Amen. Cette nièce-là est décédée. Et elle m'a appelé tout en pleurs pour m'annoncer le décès. J'étais en prière quand elle m'a appelé. J'étais en méditation du moins quand elle m'a appelé. Et qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, mais Seigneur, ça, tu ne l'as pas montré. Et c'est alors que je compris pourquoi en effet on a prié pour elle. Amen. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller beaucoup. En réalité, la maladie l'avait tellement soignée qu'à un moment donné, son cœur était en train de se fermer à Dieu. Et si Dieu a révélé son cas, je pense pour ma part que Dieu ne peut pas révéler son cas et puis nous tromper. Mais si Dieu a révélé son cas, en vérité, ce que Dieu voulait qu'elle entre en contact avec la grâce, parce que son heure était arrivée. Et quand on a prié, voilà pourquoi elle a commencé à retrouver la guérison. Quand elle a commencé à retrouver la guérison, du coup, son cœur s'ouvre à Dieu et elle commence à reconnaître que Dieu est bon, elle commence à accepter le Seigneur. Et comme elle a accepté le Seigneur et que la grâce l'a localisée, alors Dieu l'appelle, parce que le plus important, ce n'est pas la vie sur terre, mais c'est la vie dans le royaume. Alléluia. Alors, on acclame le Seigneur et je me réjouis parce que j'ai eu moi-même le privilège d'appeler cette dernière en question, Sheila. J'ai eu l'occasion de changer avec elle, de lui parler de Dieu et de prier pour elle. Sauf là, je veux dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que nous désirons, il y a quelque chose qui est important, c'est Christ. Voilà pourquoi il faut parler de Jésus. Ta préoccupation doit faire seulement mariage, travail, guérison, mais celui à qui tu parles du mariage et de la guérison, annonce-lui Jésus pour qu'il soit sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse et sois fortifié, ne pleure pas, car elle est l'occasion de connaître Christ. Amen. Sois fortifié, que Dieu te console, que Dieu te fortifie. On acclame le Seigneur pour sa vie.
Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là ce matin, il faut vivre le culte. Si tu es là, que ton esprit est à la maison. Si tu es là, que ton esprit est sur tes problèmes, ton miracle passera et ta vie sera toujours la même. Amen. Alors tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Quelqu'un acclame le roi de gloire. Alléluia. Voilà, je voudrais aussi que tu acclames pour ta vie. Vous avez participé et en semaine, nous avons acheté notre nouveau micro-baladeur. Acclame le Seigneur. Alors, je voudrais bénir. Tu acclames, mais il y a quelqu'un qui a donné Amen. Je voudrais bénir la vie de tous ceux qui ont honoré leur engagement en donnant de leur participation. Et je t'en ai béni d'avoir le micro-baladeur. Le son est bon. Le son est bon. Voilà, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux que tu sois fortement disposé parce que Dieu, ça te parle. Mais bien avant ça, Azam dit dans la louange, Dieu descend, mais dans l'adoration, nous montons vers le ciel. Alléluia. Alors tu vas te disposer et dans un cœur d'adorateur. Si tu veux, tiens-toi debout, mais ne dors pas. Occupez les premières places, s'il vous plaît. Et dans un cœur d'adorateur, tu vas adorer le Seigneur, tu vas adorer le roi de gloire. Dieu nous a bénis en semaine. J'ai un ami pasteur qui nous a offert une batterie. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. On va former notre petit canaille et puis Antiniel pour qu'ils puissent apprendre à jouer et ils vont jouer. Alors dispose-toi, on va adorer le Seigneur. Donc, on y va. Adore le roi de gloire. Sois disposé dans la présence du Seigneur. Et je voudrais que tu adores le roi des gloires, tu adores le Seigneur des Seigneurs. Adore le Tout-Puissant. Adore le Seigneur des Seigneurs. Adore le Tout-Puissant, le Maître incontesté de toute gloire. Alléluia. Oh, Laisse-y tomber.
tu peux acclamer le Seigneur? C'est pas la l'atmosphère du temps. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Alléluia. Je m'attendais à voir quelqu'un pousser les cris de joie et acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs. Amen. L'atmosphère ne me plaît pas. Amen. Qui n'a pas bien dormi? C'est quoi? Tu n'as pas bien dormi? Gloire à Jésus. Ou bien, il y a quoi? Tu es submergé par tes problèmes. Écoute-moi bien. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et il déchargez sur lui votre fardeau et votre joug. Alléluia. Tu ne peux pas gérer ta vie. Arrête de t'inquiéter, de te lamenter. Vous pensez que quand je me tiens ici et je presse, ça ne fait pas de problème? Il y a le moment où c'est chaud. Dès que je te pose le micro, c'est chaud. Mais on a appris à se reposer en l'Éternel. Et dans sa grâce et dans son amour, il nous accorde toute sa faveur. C'est pour ça la honte ne sera jamais mon bataille. C'est pour ça l'humiliation ne sera jamais mon bataille. C'est pour ça la frustration ne sera jamais mon bataille. La Bible déclare que je mets en Sion une pierre angulaire. Celui qui place sa confiance en cette pierre ne sera point confus. Ce matin, si ta confiance est en Jésus-Christ de Nazareth et non en ton mari, si ta confiance est en Jésus-Christ de Nazareth et non en ton travail, si ta confiance est en Jésus-Christ de Nazareth et non en tes parents, est-ce que tu peux pousser les cris de joie et acclamer le roi de joie? Acclame très fort. Gloire à Jésus. Acclame encore le roi de gloire. Acclame encore le roi de gloire. Alléluia. Tu vas déclarer après moi. C'est avec mon Père. On dit de vive voix, Père. On n'entend pas la voix d'une personne. Père. Dis avec mon Père. Dis avec moi, Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce matin. Descends ce lieu. Et manifeste ta gloire. Père, que tout ce qui m'avait retenu tombe ce matin. Tout ce qui m'avait retenu tombe ce matin. Au nom de Jésus. Par la puissance et l'autorité de Christ, je déclare que l'autel de la famille qui parlait contre moi est détruit ce matin. Père, tu as dit dans ta parole que si nous sommes en Christ, nous sommes une créature nouvelle. Nous sommes devenus une nouvelle créature. En ce matin, je déclare que la mort qui régnait dans ma vie sont plus loin de moi. Au nom de Jésus. En ce matin, je déclare que toute douleur qui régnait dans ma vie sont plus loin de moi. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui croit que ce matin, c'est l'heure de sa visitation? Quelqu'un dit avec moi, c'est l'heure. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'heure. Et quand c'est l'heure, personne ne pourra arracher ton miracle. Écoute-moi bien, personne ne pourra arracher ton miracle. Personne ne pourra voler ta bénédiction. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Acclame très fort le roi de gloire. Alléluia. Alors, tu vas jouer avec le groupe musical. Donne-moi un cantique de louange. Tu vas danser, tu vas louer à la gloire du Seigneur pour célébrer ta victoire, pour célébrer ta victoire.
Jésus. Amen. Amen. On y va. Amen. Est-ce que tu peux te dire Louez des mots pour le Seigneur? le Seigneur, louez le Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Jésus, je suis fatigué, soutiens-moi. Je suis fatigué, soutiens-moi. Jésus, oh, moi je suis fatigué, soutiens-moi.
C'est la grâce de Dieu avant d'avoir du feu et de place. On acclame le Seigneur pour le coup de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie pour une personne qui est arrivée sur le rang de fin rêve ou dans le rêve. C'est comme si tu étais nu. Ça peut être nu entièrement, quand ça peut être une partie de toi qui était nue. Tu as senti que tu étais nu. Je veux prier pour toi. C'est une œuvre, c'est non seulement une œuvre de l'esprit des hommes, mais il y a un esprit de pauvreté et d'échec derrière. Je veux prier pour toi. Il t'est arrivé de faire un rêve, ou dans le rêve, tu te retrouves nu, ou bien avec une partie de toi qui était nue. Qui est concerné par cela, je veux prier pour toi. On se dépêche de passer ça. Il t'est arrivé de faire un rêve. Dans le rêve, tu étais nu ou bien une partie de toi était nue. C'est qui? Tiens-toi debout. Qui ça? Sur ton enfant. Tiens-toi debout. Avance, tu peux avancer. Qui d'autre? Qui d'autre? Tu as arrivé de faire un rêve où tu étais nu ou bien tu étais à moitié nu. Tu as fait le rêve, non? Tu peux avancer, mets-toi ici. La nuit d'avant-hier à hier. Et elle était nue dans son rêve. Entièrement nue ou bien une partie? Entièrement nue. Tu dis? Il y avait une tante qui la tenait, elle était nue. Alléluia. C'est un esprit, c'est non seulement un esprit des eaux, mais il y a, ce qui est terrible est qu'il y a un esprit d'échec et de pauvreté derrière. Et un esprit d'avortement. C'est comme s'il y a une abondance qui est en train de venir, tu es en train de rentrer dans une grâce et cet esprit-là arrive pour faire échouer cette grâce. Tu as l'impression que les choses commencent à aller et tout d'un coup, les choses régressent. C'est ce qui est derrière cet esprit. Amen. Lève les mains vers le ciel. Dans le nom puissant de Jésus, je voudrais prendre autorité sur toute terre qui te réclamait. C'est un esprit de réclamation. C'est une puissance de réclamation. En réalité, Dieu t'a libéré et il te donne, il t'a accordé sa miséricorde et il te permet de prendre de l'ascendance. Et l'ennemi sait qu'ils n'ont plus contrôle sur toi. Alors ils veulent avoir accès à toi au travers de ta fille. Mais par la puissance et par l'autorité de Christ, je détruis cette œuvre des ténèbres. Maintenant même au nom de Jésus, je brise l'impact et je détruis l'impact. La puissance de Dieu te localise et je détruis le règne de toute autel qui provoquait l'avortement, la pauvreté, l'échec dans ta vie. Je brise ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je te libère afin que tu aies la victoire. Amène-moi ta fille. Amène-moi ta fille. Et cette femme, tu la reconnais? Quels sont vos rapports? C'est? Vous avez de bons rapports? Dans mon enfance? Oui? J'avais les soeurs de ta maman et elles étaient en rouge noir et elles tenaient ta fille. Les autres étaient en rouge noir. Les autres étaient en rouge noir et elle tenait la fille. Tends-moi le bébé. Tends-moi le bébé. Par la puissance et par l'autorité de Christ, je détruis toute influence de la sorcellerie contre ta vie. Je libère la grâce du ciel. Je libère la parole du ciel. Tout projet, tout contact qui avait
qui avait été avec cet enfant, par lequel l'ennemi voudra influencer sa vie. Je détruis ce contact. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Et je déclare que la main de l'Éternel la préserve. Au nom de Jésus. Maintenant, mon corps. Je lui communique la vie et je lui communique la grâce, l'onction et le pouvoir. C'est fait au nom de Jésus. On acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame très fort le roi de gloire. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Place ta confiance en l'Éternel. Amen. Alors, on va prendre un Bible dans le livre de Jean, au chapitre 14. Dans le livre à son verset 1. Dans le livre Jean chapitre 14, dans le livre à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Jean chapitre 14, le verset 1 à 10. Oui, viens prendre le micro. Chapitre 14, verset 1 à 14. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, oui. Je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Un instant. Tu peux t'asseoir un instant. On acclame le Seigneur pour sa parole. On va continuer. Amen. Vous coupez le micro. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne t'est pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Quelqu'un me dit Amen. Les dimanches précédents, nous avons eu à prêcher sur cette parole. Et on a dit quoi? Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Le moi ici est mis pour qui? Le moi ici est mis pour qui? Est mis pour papa. Alléluia. Mais ce dimanche, le moi ici ne sera pas mis pour papa, mais le moi est mis pour celui qui a parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler avec eux? Selon le contexte dans lequel nous voulons partir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La manière de réagir de soi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu réagis comme quelqu'un qui comprend Dieu. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Alléluia. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne t'est pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, ce monde-ci va nous présenter beaucoup de circonstances. Ce monde-ci va nous présenter beaucoup de réalités. Mais dans toutes ces réalités, dans toutes ces vies que nous allons mener sur cette terre, nous devons avoir une seule chose à l'esprit, c'est de croire en Dieu. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, croyez en Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Si c'est pour les choses de ce siècle-ci que vous avez placé votre espérance en Jésus, alors votre espérance est vaine. Il ne se passe pas là avec eux. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Écoute-moi bien. Si c'est pour les choses de ce monde que tu as placé ton espérance en Jésus, alors Jésus te dit que ton espérance est vaine. Si c'est à cause de mariage que tu as placé ton espérance en Jésus, Jésus veut t'annoncer que ton espérance est une espérance vaine. Si c'est pour avoir de l'argent,
Si c'est pour réussir dans ton commerce, que tu es venu placer ton espérance en Jésus, je t'annonce que ton espérance est vaine. Pas que ces choses sont pas importantes. Ces choses sont importantes. Mais il y a le plus important. Il y a le plus important. Il y a le plus important, c'est le royaume des cieux. Je peux parler à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus déclare qu'au-delà des tribulations que vous pouvez connaître, au-delà des situations que vous pouvez traverser, une chose doit être votre réconfort, une chose doit être votre consolation. Ça fait dire que votre cœur ne se trouve point. La récompense vous est réservée, la bénédiction vous est réservée. Alléluia. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas de récompense après la mort, s'il n'y avait pas de récompense dans le ciel, il y a des sacrifices que nous faisons qui ne seraient plus utiles. Je vois la gueule. Attends, pourquoi être intègre s'il n'y a aucune récompense? Pourquoi être fidèle s'il n'y a pas de récompense? Alléluia. Mais parce qu'il y a une récompense, alors ce matin, poussé par l'esprit, je t'annonce que la fidélité doit être en bataille. L'intégrité doit être en bataille. Voilà pourquoi rien dans ce monde ne doit t'empêcher de posséder ton héritage. Rien dans ce monde ne doit t'empêcher d'avoir la bénédiction. Quand tu as compris ces choses, ce n'est pas les choses de ce monde qui vont te distraire. Ce n'est pas les difficultés de ce monde qui vont te distraire. Parce que tu as compris que ta foi n'est pas placée en Dieu pour ces choses, mais ta foi est placée en Dieu parce qu'il a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous serez avec moi. Là où je serai, vous serez avec moi. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes de quoi tu seras vêtu. Tu t'inquiètes de là où tu vas dormir. Mais Jésus-Christ est en train de préparer pour toi une place dans la demeure de son Père. Et cette place, c'est la vie que tu mets sur cette terre qui va déterminer si la maison te reviendra, oui ou non. Voilà pourquoi il dit, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passerez, quelles que soient les tribulations que vous allez connaître, croyez en Dieu et croyez en moi. Votre espérance ne sera pas vaine, votre espérance ne sera pas perdue. Mais parce que vous m'avez accepté, je vous annonce que je vous prépare une place. Je vous annonce que je vais partir d'une maison pour vous, dans le royaume. Et là où je serai, vous serez avec moi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit en hébreu, prends la Bible ma fille. Hébreu le chapitre 10, le verset 35 à 39. Hébreu chapitre 10, le verset 35 à 39. Que nous dit Hébreu? Oui. Hébreu 10, 35 à 39. Hébreu dit quoi? Oui. À partir du verset 35. Hébreu 10, à partir du verset 35. Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande délivrance. Un instant. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Continue ma vie. Car vous en avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Quelqu'un dit avec moi persévérance. Non, quelqu'un dit avec moi persévérance. Oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. À quel moment on obtient ce qui nous est promis? Je vous pose la question. À quel moment on obtient ce qui nous est promis? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? À quel moment on obtient ce qui nous a été promis? Après avoir accompli la volonté de Dieu.
Mais les chrétiens refusent d'accomplir la volonté de Dieu. Les chrétiens refusent de persévérer. Les chrétiens refusent de persévérer, mais ils veulent obtenir la promesse. On obtient la promesse seulement et seulement si tu as accompli la volonté de Dieu. Donc ta prière ce matin ne doit pas être d'obtenir la promesse, mais ta prière ce matin, que Dieu te donne un cœur pour accomplir sa volonté. Que Dieu te donne un cœur pour ne pas abandonner ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Oui. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi, oui. Mais il se retire. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui, oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, oui. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes après la parole de l'Éternel. Alléluia. 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 Regarde, écoute-moi. Écoute-moi. J'ai observé l'histoire des hommes qui ont décidé de donner leur vie à Dieu. Et j'ai remarqué que deux personnes ont commencé avec Dieu. Et au bout de 5 ans, ils ont eu les mêmes pasteurs, ils ont eu les mêmes enseignants, ils ont eu les mêmes enseignements. Mais au bout de 5 ans, il y a un qui est devenu grand. Mais il y a un qui n'a pas pu vaincre les hôtels, qui est resté au même niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'est pas le pasteur qui écoute. Le problème n'est pas l'enseignement qu'il reçoit. Mais le problème est le cœur de chaque personne. Est-ce que ton cœur reçoit la parole? Est-ce que ton cœur est en quête de la vérité? Ou bien ton cœur est en quête de ce que tu veux entendre? Est-ce que je vois la gueule? Tout dépend. La Bible dit celui qui doute, il est comme un auditeur oublieux qui écoute la parole et à peine il est sorti, il a oublié tout ce qu'on a dit. Il est semblable à un homme qui se regarde dans le miroir et à peine l'a quitté, il a oublié comment son visage était devant le miroir. À peine. C'est insensé, c'est stupide, c'est ignorant. Je parle à quelqu'un? La Bible dit quoi? Que votre cœur ne se trouve point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Et si vous placez en moi votre confiance, il n'y a rien dans ce monde qui va vous troubler. Il n'y a rien dans ce monde qui va arracher votre joie. Il n'y a rien dans ce monde qui va arracher votre joie. Ta joie est perturbée. Regarde, l'apôtre Paul a donné sa vie à Christ. L'apôtre Paul a donné sa vie à Christ. Et l'apôtre Paul avait pour vocation d'être un ambassadeur de Christ. Mais l'apôtre Paul déclare quoi? Il dit dans le froid, il a souffert à cause de l'évangile. Dans la chaleur, il a souffert à cause de l'évangile. Dans la faim, il a souffert à cause de l'évangile. Il a été au péril. Ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé sur les bateaux et il a été même perdu dans les eaux. Il s'est retrouvé dans le désert. Il a même perdu son chemin. L'apôtre Paul a été frappé 100 coups, moins un. Ils l'ont frappé. Mais à peine qu'on l'a frappé, il s'est relevé et il a continué à prêcher l'évangile. Il a continué à annoncer l'évangile. Alléluia. Je parie que si ce matin, des gens entraient dans cette église et nous frappaient avec des coups, dimanche prochain, quelqu'un ne viendra pas à l'église. Parce qu'il m'a dit dans leur église, on nous frappe. Mais l'apôtre Paul a subi ces choses. L'apôtre Paul a connu la prison.
Pierre a connu la prison. Les disciples ont été persécutés. Mais au-delà de toutes ces difficultés, Jésus leur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mais le problème se trouve dans le motif pour lequel tu as placé ta confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un dont la foi se dévoile, quand tu vois quelqu'un qui a tendance à abandonner, quand tu vois quelqu'un qui a cœur des épreuves, abandonne, tout dépend de ce en quoi il a placé sa foi en Jésus. C'est ça l'apôtre Paul déclare. Si c'est à cause des choses de ce siècle-ci que vous avez placé votre espérance en Dieu, alors votre espérance est faite. Si c'est pour faire le ministère et puis avoir de grandes églises, avoir beaucoup de fidèles, si c'est à cause de ça que tu as placé ta foi en Jésus, ton espérance est faite. Parce que Dieu peut créer des circonstances qui vont t'amener dans un village où tu as à peine 50 fidèles. Et quand ils font les offrandes, le total fait 5000. Mais si c'est à cause de ça que tu as donné ta vie à Dieu pour prêcher l'évangile, tu vas abandonner et ton espérance est faite parce que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui pouvoir à nos besoins. Élie n'avait pas de fidèles. Il était où? Dans le torrent. Et dans le torrent, l'eau a abreuvé la soif d'Élie. Au torrent, Dieu a envoyé des corbeaux et les corbeaux ont envoyé de la viande à Élie pour qu'il mange. Il n'avait aucun fidèle. Pourquoi? La vie d'un homme de Dieu ne dépend pas de ses fidèles. La vie d'un homme de Dieu ne dépend pas de son église. Mais la vie d'un homme dépend de celui qui l'a créé. La vie d'un homme dépend de celui qui a donné sa vie à la croix. La vie d'un homme dépend de celui qui est riche qu'il était. Il se fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La vie d'un homme dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible déclare en hébreu, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le juste, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à vivre par la foi. Et un homme qui vit par la foi ne dépend pas des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un juste ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Écoute-moi. Je te parle d'un homme qui marche par la foi. Voilà, celui qui marche par la foi ne regarde pas aux circonstances. Mon mari m'a parlé mal. Alors tu es attristé et tu ne viens pas à l'église. Ou bien tu ne pries plus, tu n'oublies ta Bible. Dieu m'a abandonné, incrédule, insensé. On m'a renvoyé de l'école parce qu'il n'y a pas l'argent pour ma scolarité. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de ça, tu ne veux pas prier. Tu dis Dieu n'est pas bon. Insensé. Joseph était un homme de foi. Joseph était un homme de promesse. Et parce que Joseph était un homme de promesse, même quand Joseph a commis l'erreur de rencontrer ce que Dieu lui a dit à ses frères, et que ses frères ont pris Joseph en haine, et qu'ils ont jeté Joseph dans le puits, et qu'ils ont vendu Joseph comme esclave dans la maison de Potiphar. La vie était difficile pour Joseph, mais Joseph ne s'est pas plaint à Dieu, mais Joseph a gardé la foi. Et en toutes ces choses, la Bible déclare que dans toutes ces choses, Joseph n'a pas abandonné la main de Dieu. Job était un homme de foi. Job était riche. Job avait des biens. Et Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu as comblé Job de richesse et de biens que Job t'adore. Il y a des personnes qui adorent parce qu'ils ont le mariage. Il y a des personnes qui adorent parce qu'ils ont la santé. Il y a des personnes qui adorent parce qu'aujourd'hui ça va. Mais quand les difficultés entrent en
en action. Ils sont pendant la main de Dieu. Et ils rentrent dans les murmures, ils rentrent dans les plaines. Ils disent, oh, quand on est chrétien, on souffre. Tu dis ces choses parce que tu n'as pas connu qui est ton rédempteur. Tu n'as pas connu qui est ton rédempteur. Mais dans toutes ces choses, Jean n'a pas abandonné la main de Dieu. Voilà pourquoi Hébreu déclare à son chapitre 10 au verset 35, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand on parle de rémunération, on parle de récompense. Quand on parle de rémunération, on parle de la bénédiction. Quand on parle de rémunération, on parle de ton salaire. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, si tu n'abandonnes pas la main de l'Éternel et que tu as confiance en Dieu, quel que soit ce que tu vis, même quand le vent sera contraire, même comme Jésus-Christ, on dit, la Bible déclare, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, je déclare que si tes yeux sont fixés vers Jésus et que tu n'abandonnes pas et que tu ne recules pas, la main de l'Éternel te secourra et cette main te donnera la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que le juste ne dépend pas des circonstances. C'est comme des églises. Le jour, il y a beaucoup d'hommes. Même quand ce n'est pas le pasteur qui doit prêcher, il prêche. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais quand il vient, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mon fils, tu dois prêcher. Insensé. Quelqu'un dit avec moi insensé. La Bible dit le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Il dit s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui continuent la course. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, nous sommes de ceux qui continuent la course. Voilà pourquoi, écoute-moi, si tu pensais qu'à cause des épreuves, si tu pensais qu'à cause des difficultés, j'allais abandonner, je t'annonce que c'est peine perdue. Je n'abandonnerai jamais. Prends-moi ma femme, prends-moi ma famille, prends-moi mes enfants, prends-moi mes fidèles, prends-moi l'église. Mais mon corps est le temple de Dieu. Et parce que mon corps est le temple de Dieu, je n'abandonnerai jamais. Amen. Je ne vais pas parler à personne. Alléluia. Si tu as de la grâce de ceux qui n'abandonneront jamais, tiens-toi debout et acclame le roi de gloire. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Dans Jean, chapitre 10, chapitre 14, à partir maintenant du verset 4. Oui. Jean chapitre 14, à partir du verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Nul Ne vient au Père que par moi. Nul Ne vient au Père que par moi. Nul. Ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de débat. C'est une phrase affirmative. Ce n'est pas du conditionnel. Amen. Ce n'est pas du conditionnel. Ce n'est pas de l'hésitation. Mais du nul. C'est une déclaration. C'est une affirmation. Nul ne vient au Père que par moi. Il aurait même dit personne. Mais nul est une existence qui montre que zéro. C'est zéro. Aucune possibilité d'arriver au Père que par moi. Continue ma vie. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oh. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Alléluia. Attends très fort. Alléluia. Est-ce qu'on en sait? Est-ce que la parole nous fait du bien? Et dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il dit, vous connaissez le chemin. Mais il vient de dire encore, on ne connaît pas le chemin. Il dit, vous connaissez le chemin. Alléluia. Cela voudrait dire qu'en réalité, il n'y a aucun ordre. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Et après, je n'ai pas dit n'importe. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Dis avec moi, papa, pousse. Dis avec moi, papa, parle. Alléluia. Alléluia. Et vous savez où je vais. Et vous connaissez le chemin. Aïe. Mais Thomas lui dit, on ne sait même pas où tu vas. Et puis tu dis, on connaît le chemin. Jésus lui dit, alors qu'il a déclaré. Il dit, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Ceci voudrait dire que dans la conscience de tout temps, il connaît le chemin. Je ne sais pas si j'ai parlé avec vous. Dans la conscience de tout temps, il connaît le chemin. Maman Gaï, on ensemble. Tout homme connaît le chemin. Le musulman, il dit qu'il est musulman, mais au fond de lui, il connaît le chemin. La preuve en est, quand il a un parent qui est malade, il s'assoit, il essaie que ça ne va pas, il cherche un pasteur. Pourquoi? Il connaît le chemin. Est-ce que je vois la gueule? Il dit, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Et Thomas lui dit, même Père, mais on ne sait pas où tu vas et tu dis, on connaît le chemin. Montre le chemin. Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alléluia. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Philippe lui dit, ah, mais tout ça là c'est trop long. Montre-nous le Père en même temps et cela nous suffit. Il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis au milieu de vous et tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Ces mots sont une déclaration puissante et une expression forte. Dis-moi, papa pousse. Le Père vient du mot source. Et comme c'est mal dit, la source émanante. Et quand on parle de source, on parle de la source de la vie. Tu vois la gueule? Et quand tu lis Hébreu, il continue, il dit quoi? Celui qui croira en moi, devant saint, des fleuves d'eau vive jailliront. La source, c'est de là où tout vient. Je ne sais pas si il y a pas la gueule. La source, c'est de là que la vie vient. La source,
La source, c'est de là que tout vient. Tu veux le travail, la source, c'est le Père. N'est-ce pas Dieu malade? Dieu est celui qui a créé toutes choses. La domination, la richesse, toutes choses. Il est la source de toutes choses. Et Jésus dit, pour aller à la source du mariage, la source du bonheur, la source du vie paisible, la source du travail, la source des finances. Il dit pour aller à cette source, il est le chemin de la source, il est la vérité de la source. Alléluia. Et il est la vie qui amène à cette source. Cela veut dire que si tu as Jésus, alors tu obtiendras toutes ces choses. Et Philippe dit, mais donne-nous en même temps cela, et cela nous suffit. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui vient à Jésus, et tu lui dis, accepte Jésus et tu auras la guérison. Il dit non, moi je ne veux pas Jésus, je veux la guérison. Mon problème, je suis malade, je veux être guéri. Mon problème, je suis célibataire, je veux me marier. Mon problème, je suis chômeur, je veux travailler. Mon problème, je suis sans emploi, je veux le travail. Mon problème, je veux faire du commerce, j'ai besoin de financement. Donne-moi seulement les financements. Jésus dit non, on ne peut pas obtenir le financement. Mais tu n'as pas encore compris. Les financements que tu cherches, il y a longtemps que tu es avec moi. Le mariage que tu cherches, il y a longtemps que tu es avec moi. Mais Philippe, tu n'as pas encore compris que je suis toutes ces choses. Alléluia. Philippe, tu n'as pas encore compris. Tu cherches un enfant et tu cours après l'enfantement. Philippe, je suis l'enfantement. Philippe, je suis le travail. Philippe, je suis le mariage. Philippe, je suis la bénédiction. Je suis Alléluia. 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 Il dit celui qui m'a à toutes ces choses. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis le travail et le travail est en moi. Je suis le mariage et le mariage est en moi. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été faites par moi, en moi et pour ma gloire. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi tu suis dans ton mariage? Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux à la fin du mois, quand tu reçois ton salaire? Tu n'es pas heureux. Amen. Tu n'es pas heureux parce que tu penses que tu dépends de ton travail. Est-ce que je parle avec toi? Amen. Est-ce que je parle avec toi? Amen. Tu n'es pas heureux parce que tu penses que tu dépends de ton mari. Tu n'es pas heureux parce que tu penses que tu dépends de ton commerce. Donc le jour où ton commerce n'a pas marché, tu dis, hey, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Si tu marches, tu as toutes ces choses. Ce matin, alléluia. Que cherches-tu? Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Obtiens Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand tu n'as pas compris ces choses, et que la calèche va à ta porte, et qu'un homme vient vers toi, marié de sur toi, et il te blague avec ses billets de 10 000, tu regardes et tu cours et puis tu vas. Mais quand tu as compris ces choses, tu es prêt à broyer le noir. Tu es prêt à boire de l'eau pour dormir, pour que Christ soit ton libérateur. Parce que tu sais une chose, celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera point confus. Prends courage, prends courage, prends courage. Vous aurez des tribulations. Tu connaîtras des moments sombres, tu connaîtras des moments de trouble. Mais prends courage et n'abandonne pas ton espérance
en Jésus-Christ. Et si ton espérance est toujours en Jésus-Christ et que tu l'as, je t'annonce que toutes ces autres choses viendront à toi. Toutes ces autres choses viendront à toi. Voilà pourquoi il dit à Matthieu 6, à son verset 33, cherchez premièrement. Il n'a pas dit chercher aussi, mais il dit chercher en premier. Que le royaume de Dieu soit la prééminence. Que le royaume de Dieu soit l'objet de ton cœur. Et si tu as obtenu le royaume de Dieu, alors il déclare toutes les autres choses viendront ensuite. Si les autres choses viendront ensuite. Si quelqu'un m'a compris ce matin et qui décide de faire de Jésus l'objet de son salut, il décide de faire de Jésus l'objet de son amour, il décide de faire de Jésus-Christ son salut, son amour, son Père, l'objet de toutes ses richesses, je t'annonce que les autres choses viendront à toi au nom de ta manière de dire Jésus de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Tu vas méditer sur ces paroles. Tu vas incliner légèrement la tête. Et tu vas méditer sur ces paroles. Il m'a tant aimé. Tu vas méditer sur ces paroles. Et tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur. Il m'a tant aimé. Nous ne sommes pas de ceux qui se réunissent. Nous ne sommes pas de ceux qui se réunissent pour se perdre. Ça veut dire que tu te redis, tu te perds. Les gens sont allés toucher à l'effet pour être riches. Les gens sont allés toucher à l'effet pendant la gloire. Effectivement, ils ont obtenu ces choses. Mais la fin a été le désastre. La fin a été le désastre. Et le corps est une vie après la mort. Alors on abandonne ça. Oh. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Il m'a sauvé. Oh oui. Il
semblable. Alléluia. L'image que je vois est semblable. Genre comme quand on presse, après avoir pilé le manioc, quand on presse, on fait sortir, pour faire agiter l'amidon, la farine. C'est l'image que je vois. Donc quand on presse, je voudrais prier pour quelqu'un autour de toi. Autour de toi, il y a quelqu'un sur le monde qui fait soit de l'activité ou du placali. Quand je parle d'activité, je ne parle pas de vente, mais je parle même de la fabrication. Quand je parle aussi de placali, je ne parle pas de vente, mais je parle de quelqu'un qui fabrique, qui fait le placali même. La personne envoie les sacs, la personne fait le placali. Autour de toi, dans ton rayon, je veux prier pour toi. C'est qui? Viens, tu peux avancer. Je vois une influence qui émane à partir de cette chose. C'est quoi exactement? Oui? Elle m'a activé. Non, mais attendez un instant. Est-ce qu'elle prépare, elle fait activer? Elle prépare, elle fait l'activité. Ok, d'accord. Parce que je vois, j'ai vu un sac. J'ai vu un sac qui est en train d'être dressé. Donc c'est soit de l'activité ou du placali. Elle prépare, c'est ça? Elle est seule? Non, ce que je vois, ce n'est pas au village. Au village, nous tous, nous ici au village, on fait ça. Donc ce que je vois, ce n'est pas au village. Si c'est ça, mais moi, je suis concerné. Sur moi, au village, moi, je suis à dire qu'on pas à dire. Là, c'est concerné les boules. Ce n'est pas au village, ça va bien ici. Qui ça? Je ne t'entends pas. La fille qui est chez toi, est-ce qu'elle prépare la cadeau? Je ne l'entends pas. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de. C'est-à-dire où il y a le sac là même. C'est le sac là que j'ai vu. Tu me rejoins? C'est le sac là que j'ai vu. Ok, c'est que ça te concerne. Mets-toi là. Ta grande soeur est où? Hello? Elle est dans le village de prière. Tout près ici là. Est-ce qu'elle va aller? Je dis, 2 minutes, un instant. Reste un peu comme ça. Est-ce qu'elle va aller? Elle partait, mais elle a arrêté. Parce que je vois une influence. Je vois une influence. Je vois une mauvaise influence. Et je veux bien croire qu'il ne lui est pas arrivé de toucher à quelque chose. Tu n'as jamais appris qu'elle allait une fois sur ma boue, une petite des trucs comme ça là. Elle allait consulter chez un guérisseur. Tu n'as jamais appris ça. Mais je vois une influence. Et ce n'est pas une bonne influence. Tu peux l'inviter. Tu peux l'inviter. C'est tout près ici, ce n'est pas loin. Invite-la, on va l'aider. Elle a un garçon. Elle a un petit garçon. Il est comment? Il n'est pas mince, il est un peu en chair. Et je vois un petit garçon pour télé. Je le vois en train de courir comme ça. Il est nu. Son teint est comment? Il est bronzé, noir, noir. Noir. Christian, lève-toi. Un peu comme Christian là. Comme ça, non? Voilà. Je le vois en train de courir. Et puis il est nu. Il est en train de courir. Demande-la. On demande à quelqu'un. Demande-lui de venir. Tu me reçois? Demande-lui de venir. Je vais l'aider. Et une parenthèse. Quand on vous donne des révélations et que ça concerne les membres de votre famille, faites-le la commission. La dernière fois, au culte de mardi, on a prié pour un Alain qui avait une moto et on voyait un problème. Et tu n'as pas fait la commission. Quand il était croisé, il n'était pas au courant. Quand on vous donne des révélations et que ça concerne votre famille, vous ne voulez pas évangéliser. Donc le Saint-Esprit évangélise pour vous. Et vous ne faites pas la commission.
Celui qui ne fait pas ça, ok. Lève la main vers le ciel. Elle s'appelle comment? Ange. J'appelle. Attends, c'est pas celle que je connais. Il y a une carte. C'est pas bon, c'est ce que je vois. C'est pas bon. Il y a une influence. Et j'ai l'impression qu'au-delà de l'influence qu'il y a sur sa vie, j'ai comme l'impression qu'elle-même, elle a fait quelque chose. Et elle-même, elle a fait quelque chose. Et l'ensemble de toutes ces choses veut retourner comme elle. Elle s'est une fois pleine de ses pieds. Tu dis? Elle vient son mari, lui. Et de temps en temps, tu vas là-bas. Mais est-ce que tu as une fois appris qu'elle s'est pleine de ses pieds? Il y a un problème qui arrive. Tu me reçois? Sa maman a eu un problème de pied. Mais je vois ça arriver sur elle. Et c'est la conséquence non seulement des hôtels de la famille, mais elle-même elle a fait des erreurs. Dis-lui que ton pasteur là-bas, qu'on a parlé d'elle à l'église, et Dieu veut l'aider. Elle fait de la checker, c'est ça? Donc elle a ça, le fer, elle a ça, c'est ça, non? C'est l'image que j'ai vue. Lève les mains vers le ciel. Père, j'appelle son esprit et l'influence, j'appelle ta miséricorde. Pardonne-lui ses erreurs, pardonne-lui ses erreurs, pardonne-lui ses erreurs. Et par elle, je rentre en contact de sa soeur, que tout ce qu'il a réclamé, je détruis au nom de Jésus. À ma parole, l'ange la localise par lui. Et quand tu vas lui parler, ta voix sera ma voix qui va pénétrer dans son cœur. Et je l'appelle en ce lieu. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, on peut sombrer. Mon parcours Sur la terre. On peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel. Oh oui. On peut sombrer. On peut sombrer. Amen. Je vais prier pour une dernière personne. Je vais prier pour une dernière personne. Amen. Et puis on va dire Amen. J'entends cré-cré. Quelque chose comme cré-cré. Tu connais cré-cré, non? Les gâteaux ronds, là. Quelque chose comme cré-cré. Et puis je vois autre chose, genre comme cacahuète. Cacahuète, ah, s'il y a gâteau, je suis dessus, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Des cacahuètes, ou bien cré-cré, des gâteaux ronds, ou bien des cacahuètes. Qu'est-ce que ça te dit? Ou bien tu as mangé ça la veille, c'est-à-dire hier à aujourd'hui. Ou bien tu mènes cette activité, ou bien on la met juste à côté de toi. C'est qui? C'est toi? C'est toi le mon fils. C'est un bon message. C'est un bon message. Tu peux avancer. Après ça, on va prier pour la fin et on a une réunion après le culte. C'est quoi? C'est cré-cré ou bien cacahuète? Tu dis? Dans la grâce du Seigneur vous salue. Amen. C'est cré-cré là. Ta petite soeur veut vendre ça. Et toi et elle, vous avez parlé de ça hier. Et qui va l'aider? C'est toi. Tu vas l'aider à vendre. Dieu va vous donner les moyens pour le faire. Et Dieu va la bénir là-dedans. Parce que quand j'ai entendu ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est pas une influence. Mais c'est une bonne chose. Il y a une bénédiction derrière. Ta petite sœur où? Elle va garder l'église. Ok. Mais tu peux l'inviter mardi soir. Mardi soir, elle va pas à l'église. Mardi soir, il faut l'inviter. On va continuer. Aujourd'hui, on finit à 10h30. Donc, je ne vais pas prophétiser longtemps. On va continuer mardi soir. S'il vous plaît. Seulement le pianiste. On va continuer mardi soir et je vais influencer sa destinée. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Charlène.
Dieu va la bénir à travers cette activité. Et de voir comme ça sera une restauration dans sa vie. Elle a un enfant. Elle a un enfant. Mais elle n'est pas mariée. Elle vit chez son ami. Elle vit avec lui. Son teint est comment? La même teint que toi. Elle-même, son teint est comment? Elle a même, mais qui est clair? Qui a un teint clair autour de toi? C'est le voisin. Il y a un voisin qui est clair autour de toi. Ah, c'est tes voisins. Je vois un teint clair dans ton rayon. Est-ce que vous avez le bon rapport? Ou il y a le teint clair? Non, vous avez le bon rapport, vous n'avez pas le bon rapport. Vous n'avez pas le bon rapport. Tu vis avec ta petite soeur. Ta petite soeur a marié ton voisin. C'est pas là-bas, il y a Claire là. Où elle a marié là, c'est là-bas, il y a Claire. Il y a un garçon Claire là-bas. Demande bien à ta petite soeur. Est-ce que ce dernier ne lui fait pas la cour? Demande bien. Parce que je vois un homme clair à côté d'elle. Est-ce que ce dernier ne la drague pas, ne lui fait pas la cour? Il y a pas là entre les deux. Le fond, elle lui fait la cour. Quand c'est son frère qui est l'autre, c'est ça non? C'est pas son frère. C'est des amis. Et il fait la cour à ta soeur. C'est-à-dire, la femme à son ami lui fait la cour. Il n'est pas bien. Le clair, il n'est pas bien. Tu me reçois? Voilà, demande à ta petite soeur. Lui et ta petite soeur sont en parlant, c'est ça non? Le fond là, c'est ça. Il a gratte. Il n'est pas bien. Elle n'a qu'à l'éviter, il n'est pas bien. Il n'a pas un bon esprit. Mais dis-lui, je vais l'avoir mardi. Je vais l'aider. Elle n'a qu'à l'éviter au maximum. Même toi-même, il faut l'éviter. Son esprit passe pas. Tu me reçois? Ta petite soeur s'appelle comment? Elle s'appelle Charlotte. Lève les mains vers le ciel. Son mari fait quoi? Son ami fait quoi? Il est caméraman. Il est caméraman aussi à l'église. Son papa est pasteur. Il est de quel ethnie? Il est Yacouba. Mais il avait un côté guéri. Il est Yacouba 100%. Il faut me l'amener. Tu peux l'inviter aussi pour l'inviter. Tu peux l'inviter pour l'inviter. Dieu va le bénir. Mais il doit avoir plus que ça. Lève les mains vers le ciel. Par ton canal, toi-même Dieu va te bénir. Tu me reçois? Cette saison dans laquelle nous sommes est une saison de grâce pour toi. Tu me reçois? Le dimanche prochain, c'est la Pentecôte, c'est ça? Il est quelle heure? Donnez-moi l'heure. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ah, on a dépassé 30. Il est 10h44. Ok, lève les mains vers le ciel. La semaine prochaine, envoie-moi une offrande. Et je vais prier pour influencer ta destinée. Tu me reçois? Et emmène-moi ta soeur. Invite-les les deux. Fais ta part. Emmène-les-moi mardi. Je vais prophétiser sur eux. Je vais prophétiser sur eux. Et je vais sécuriser leur relation. Et Dieu va les bénir. Et Dieu va bénir son promesse de quelqu'un que je fais. Dieu va bénir ce promesse. Je déclare que à ma parole c'est fait. Et tu entres dans une saison de moisson et d'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce tiers nous on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci que ton acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur.
Alors, le temps nous est passé. Aujourd'hui, on finit vite. Mardi, on va continuer. Mardi, ça serait un culte spécial prophétie. Amen. Voilà, mardi, ça serait un culte spécial prophétie. Donc, ne manque pas le culte mardi. Amen. Invite ton frère, invite ta soeur. Et ça sera très, très, très fort. Quelqu'un dit avec moi très fort. Alors, pour rappel, mercredi, nous sommes en jeûne. Jeudi, nous sommes en jeûne. Vendredi, nous sommes en jeûne. 3 jours de jeûne pour préparer la Pentecôte. Et pendant ce temps de jeûne, dis à Dieu de te donner un cœur d'adorateur, un cœur qui aime Jésus. Alléluia. Et qu'à partir de ce cœur, tout ce à quoi tu t'attendais arrive dans ta vie. Et vendredi, on se retrouve ici à partir de 18h pour notre grand programme. Invite. Parle de ce programme autour de toi. Même tes frères qui ne viennent pas ici à l'église, à qui on a donné des révélations, parle-leur de ce programme. Alléluia. Et invite, et vendredi, nous sommes là. Dimanche, c'est la Pentecôte. Et lundi, la spécialité, on a notre tempête de prière. Quel que soit là où tu es, personne ne doit manquer le programme de lundi. Temps de prière. Si tu ne viens pas lundi, que tu as un problème, il ne faut pas m'appeler. Parce que ce lundi-là, la Bible dit à la chambre haute, quand les disciples ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Ce lundi-là, le ciel sur terre sera manifeste. Amen. Et le dimanche prochain, le dimanche 30, on aura la présentation de notre bébé. Amen. Voilà, son père est là. C'est confirmé. Dimanche 30, c'est confirmé. Le dimanche 30, on aura la présentation de notre nouveau bébé. Donc, viens avec ton savon, viens avec des couches, viens avec tout ce qu'il faut, des offrandes, tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Oui, vas-y. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons la fête des pères et mères combinée qui aura lieu le dimanche de la fête des pères. Amen. C'est-à-dire 2 semaines après la fête des mères. On ne va pas faire ça le 30 de la fête des mères, mais nous allons faire ça 2 semaines après, c'est-à-dire à la fête des pères. Là, vous allez voir que c'est la fête des pères et la fête des mères. Si on fait le 30, vous allez dire non que c'est la fête des mères seulement. Amen. Sur ce, il y a un pain qui est là. 2000 francs. Le pain est là. 2000 francs le morceau. Et nous avons la cotisation à hauteur de 3000 francs. Amen. 3000 francs par personne. Père et mère, tout le monde cotise 3000. Amen. La jeunesse, vous nous soutenez, c'est tout. On ne peut pas vous imposer les 3000. Mais vous allez nous venir en aide à hauteur de 2000. Alléluia. Voilà. Et le pain est imposé pour tout le monde. Alléluia. Le pain est imposé à tout le monde. Voici le pain. Voilà. C'est le pain qui est là, à la couleur de l'église. Amen. Voilà. Nous avons la couleur de l'église du temple. C'est jaune-bleu. Amen. Donc, c'est en fonction de ça, nous avons besoin de votre motivation. Nous attendons motiver-vous massivement et pour que le 14 du mois de juin, c'est ça non? C'est quelques 2 semaines, le jour de la fête soit une réussite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, tout le monde doit avoir son pain. Amen. Tout le monde doit avoir son pain et tout le monde doit s'acquitter sa motivation et la fête sera au rendez-vous. Alléluia. Alors, tiens-toi debout. Alors, tu sais que tu as fait hier, tu vas adorer comme tu n'as jamais adoré, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus.
que nous ramène à Christ, le rocher de notre salut. Que toute distraction dans le cœur de tes enfants soit effacée. Mais amène-les à reconnaître Christ comme le chef et le consommateur de leur foi. Bénis tous ceux pour qui des révélations ont été faites. Et tends ta grâce dans leur vie. Préserve-les, détruis toute influence d'argenterie. Et bénis tous ceux qui ont des projets. Bénis l'Église, bénis tes enfants et tends ta grâce. Mercredi, soutiens-nous dans le jeûne, vendredi et jeudi. Au nom de Jésus. Merci, que Dieu nous bénisse. On est à mardi. Au nom de Jésus.